Alors, je vous le rappelle, 11h41 sur BFM Business, ça y est désormais officiel. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Il a remporté 276 grands électeurs contre 219 pour Kamala Harris. Annalisa, ce sont les derniers décomptes. Et oui, c'est ça, 276 grands électeurs. Donald Trump a remporté l'État du Wisconsin, qui faisait partie de ces États pivots qui étaient indécis. On le savait, ils allaient décider l'élection. Eh bien, c'est le cas avec ces 10 grands électeurs, donc remportés par Donald Trump. Il arrive à 276. Il a franchi cette barre fatidique, ce seuil des 270. On sait que Donald Trump, pendant son discours ce matin, a parlé de 315 grands électeurs. Il a en tout cas revendiqué 315 grands électeurs. Eh bien, on ne sera peut-être pas loin finalement pour le 47e président des États-Unis. Marie-Cécile Nave, un résultat aussi rapide, est-ce qu'on s'y attendait finalement ? Non, ceux qui disent qu'ils s'y attendaient, je pense, sont pas tout. Non, franchement, c'était très difficile de prévoir dans un sens ou dans un autre et d'avoir effectivement ce résultat aussi rapide. Les enquêtes d'opinion annonçaient un scrutin pas nécessairement serré, mais indécis. Parce que c'est très difficile de mesurer la manière dont les gens vont voter. C'est une sociologie électorale très fine. Probablement qu'on est dans une situation de forte abstention, ce qui, ça non plus, n'était pas anticipé. Il faudra analyser ça avec beaucoup de recul et de sérieux dans les jours et les semaines qui viennent, en se méfiant des sondages sortis des urnes, parce que ce sont uniquement les gens qui ont voté le jour J. Il y a eu beaucoup de votes par anticipation et par correspondance. Attention, en 2016 et 2020, les sondages sortis des urnes étaient faux par rapport aux données qu'on a eues quelques mois plus tard.